les Bastiais, vous vous demandez quoi voir cette semaine? Eh bien ça tombe bien, parce que le régent passe Neon Demon. Par le réalisateur de Drive et Only God Forgives, ce film nous transpose dans l'univers psychologique labyrinthique d'une jeune femme perdant son identité et son humanité dans un cyclone médiatique qui... attendez, mais attendez, mais... Ok, vous voulez quelque chose d'un peu plus mainstream? Pas de problème. Alors qu'est-ce qu'il y a qui sort aussi cette semaine? Ninja Turtles 2? Bon allez, pourquoi pas. Si vous suivez mes vidéos, vous savez ce que je pense de Michael Bay et de son Tortue Ninja. Ouais, son Tortue Ninja. Arrêtez de prétendre qu'il y avait un autre réal dans cette histoire. Le premier film était un blockbuster sans âme, sans narration, sans personnage, avec une micro-histoire justifiant un plagiat du climax d'Amazing Spider-Man, avec les mêmes défauts cinématographiques que Transformers, compris avec créatures de synthèse au design pourri et montage atroce. Oh, et aussi, pire erreur de casting de l'univers avec Megan Fox en April O'Neil. Sans deck, Clint Eastwood aurait fait une meilleure April O'Neil que la nana trop artificielle pour un film porno. Donc pourquoi je vais vous conseiller d'aller voir ce film? Eh bien tout d'abord parce que, comme je l'ai dit dans mon Parlons Cinéma sur le premier film, ce dernier avait les caractéristiques d'un plaisir coupable et pouvait être apprécié pour son spectacle. La course-poursuite dans la neige était même plutôt bien gérée. Là où Transformers est tellement mal géré qu'il me semble impossible de l'apprécier tant le montage et la mise en scène est inexistante. Et puis honnêtement, la suite a l'air meilleure. Bon, pas au niveau de l'histoire, hein, qui repompe l'histoire du premier Tortue Ninja 2, avec un Shredder qui ressuscite, et change de tronche apparemment, car c'est clairement pas le même mec, hein. Shredder qui recrute 2 mutants pour combattre les Tortues Ninja, jusque cette fois c'est vraiment Bebop et Rocksteady. Oh, et cette fois on amène aussi Krang pour le final pour se faire pardonner auprès des fans. Et d'ailleurs, le premier film ne pouvait sincèrement être apprécié que par des fans super hardcore de Tortues Ninja, avec les moments où les tortues agissent comme les tortues, ce qui plairait qu'aux fans justement. Les fans pas traumatisés par le redesign moche. À savoir pas beaucoup. Design qui d'ailleurs semble un peu corrigé. On a toujours les accessoires stéréotypés et ridicules comme les lunettes de Donnie parce que c'est un nerd. Mais au niveau des textures et de la modélisation, c'est bien plus propre que le premier film qui avait 8 ans de retard niveau effets spéciaux. Même la mise en scène semble améliorée. Cette fois ils ont pris un réal qui semble savoir filmer au lieu d'un yes man qui refait tout comme le patron. Donc pas de couleurs saturées, une meilleure mise en place pour les créatures de synthèse dans le cadre et moins de fanservice pour beauf. Oh attends, zut, on a toujours l'erreur de casting pour exciter les ados, c'est vrai. On a même une autre erreur de casting avec le pas terrible Stephen Amell dans le rôle de Casey Jones. Que ce soit les mecs ou les femmes, faudrait qu'on arrête de prendre des canons qui n'ont aucun talent d'acting. Sérieux. Donc le film ne sera probablement pas bon, je vais même dire ce serait un miracle si c'était un film d'action correct, mais on sait jamais. Mais bon, c'est Tortue Ninja version Michael Bay, faut être bête pour y aller en attendant un bon film. Donc autant y aller pour un plaisir coupable ou au moins un bon divertissement. Le film pourrait être bien plus pourri que ça, voire même pire que le premier film, mais bon, le seul moyen de le savoir, c'est encore d'aller le voir. Le film passe mercredi au Régent de Bastia, et pour plus d'informations, vous pouvez aller vous renseigner sur le site du Régent, lien dans la description. Ou si vous voulez utiliser un peu plus vos neurones, vous pouvez toujours aller voir Neon Demon, bien sûr. Ou alors le Tortue Ninja de 90, c'est un excellent film, hein, bien meilleur que ce qu'on croit. Hein. Merci d'avoir regardé cette vidéo en association avec le cinéma Le Régent de Bastia. Je vous mets dans la description quelques critiques que j'ai faites sur la licence Tortue Ninja, notamment mon Parlons Cinéma sur le premier film de Michael Bay, et un alert spoiler sur Tortue Ninja 3, qui est pour moi le pire de la saga. Et si vous voulez voir mes autres vidéos, vous pouvez bien sûr aller sur mon blog, les liens aussi dans la description, ou directement sur Voxmaker pour voir mes dernières vidéos et celles de mes confrères, aussi dans la description. Et si vous voulez soutenir l'élaboration et l'amélioration de mes vidéos, vous pouvez bien sûr déposer un don sur mon compte Tipeee, lien aussi dans la description, donc je serai récompensé bien sûr. Bonne journée et surtout bonne séance à tous.